28, sans séparation, en cohésion, de tranquillité, de paix, d'abondance, de bénédiction, de grâce, pas de colère, de paradis. Alléluia. Et le jardin d'Éden, c'était le paradis sur terre. Alléluia. Et Genèse chapitre 1, 31 dit, Dieu nous a créés et Dieu vit que tout ce qu'il avait fait était très bon. Genèse 1, verset 31. Alléluia. Dieu a donné à l'homme, Adam, amen, à l'homme Adam, Adam et Ève, et à nous aussi, parce que nous sommes nés de cette création, le droit de prendre soin de la terre. Vous voyez, la terre, c'est notre jardin d'Éden. Et c'est le Dieu créateur qui a permis cela. Et de représenter Dieu sur la terre. Amen. Il dit, il nous a fait à son image. Amen. Vous prenez Genèse 1, 28. Quand je dis des références, vous devez tout de suite aller vers la parole. Dieu nous a donné, à travers Adam, a donné à l'homme et à ses enfants. Amen. Quand on parle de l'homme, on parle de Adam et Ève. Et de nous, en tant que des personnes de cette génération, le droit de prendre soin de la terre qui est tout ce que Dieu a créé, et de le représenter sur la terre. Notre mission, de représenter Dieu sur la terre, de prendre soin de tout ce qu'il a créé, donc de posséder tout ce qu'il a créé. Amen. Genèse 1, 28. Vous avez le passage, vous lisez. Alléluia. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Voyez le pouvoir que Dieu nous a donné. Amen. Mais on parle toujours de Dieu. Qui est Dieu? Amen. Vous avez saisi? Amen. Vous avez saisi? Amen. Alors, quand on parle de Dieu, on parle de toute la création de Dieu. Et dans la création de Dieu, il y a un qui s'est rébellé. Amen. Parmi les créatures de Dieu, il y a un qui s'est rebellé pour détruire tout ce que Dieu a créé. Un personnage qui a voulu se distinguer de tous les autres, qui a voulu s'opposer, l'esprit de rébellion. Et son nom est l'accusateur. Quand je dis l'accusateur, vous savez de qui je parle, car l'accusateur est son nom. Alléluia. Satan est un ange déchu. Car Dieu a créé les anges afin qu'ils soient éternellement saints. C'est comme ses serviteurs, les serviteurs du Seigneur. Dieu a créé les anges pour servir le Seigneur Jésus-Christ. Et un s'est rébellé. Il s'appelle l'accusateur. Ça veut dire qu'il est là pour accuser tout ce que Dieu a créé. Pour détruire tout ce que Dieu a créé. Et c'est lui qui veut détruire tout ce que Dieu a créé parce qu'il pense confondre Dieu. Il se croit le meilleur que le Seigneur Jésus-Christ. Comme je disais, Dieu a créé les hommes pour qu'ils demeurent éternellement saints. Parce que Dieu est saint. Et tous ceux qui servent Dieu devant son trône demeurent saints. Alléluia. Et Dieu a créé l'homme pour le salut. Donc nous sommes créés pour le salut. C'est pour ça que les hommes doivent être sauvés. Dieu a créé l'homme pour que l'homme obtienne le salut. C'est le salut, la délivrance, soit dans la présence de Dieu. Et cette grâce, Dieu n'a jamais cessé d'avoir de la compassion pour l'homme. Et dans son amour puissant, Dieu a permis que le Seigneur soit celui qui nous libère. Alléluia. Le Seigneur est l'agent. Nous allons revenir. Là, nous sommes, qui est Satan? L'accusateur. Un ange déchu. Celui qui s'oppose à toute la création de Dieu. Celui qui tente, tant bien que mal, de détruire tout ce que Dieu a créé. Et dans la continuité, tous les élus de Dieu, de génération en génération. Alléluia. La Bible regorge de tout ce qu'il a fait pour détruire
les élus de Dieu. Alléluia. Mais l'Esprit du Seigneur préservait certains qui avaient confiance en Dieu. Alléluia. Satan est un ange déchu, l'ennemi jureux de toute la création. Ce n'est pas ton ami. Alléluia. Celui qui dit qu'il adore cet esprit, c'est que lui-même, il est possédé de cet esprit. Alléluia. C'est l'ennemi juré de l'homme, de toute la créature, de toute la création de Dieu. Il s'est donné mission pour détruire toute la beauté que Dieu a offert à l'humanité. Alléluia. Sa tactique, quelle est sa tactique? Tromper, pervertir la parole de Dieu. Alléluia. Il pervertit la parole de Dieu. Alléluia. En vue de détruire l'essence même. C'est la nature, l'essence même de la vie donnée par Dieu. Parce que dans la parole est la vie de Dieu. Donc il pervertit la parole pour détruire l'essence qui permet de donner la vie de Dieu à l'homme. Alléluia. La Bible dit que dans Genèse chapitre 3, verset 1, le serpent était le plus rusé. Ceux qui possèdent son esprit sont rusés. De tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait, il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Vous voyez comment il est spécialisé à reformuler tout ce que Dieu a dit. Il reformule la parole de Dieu pour tromper. Alléluia. Satan, ce n'est pas ton ami, ce n'est pas celui en qui tu vas avoir confiance. C'est celui en qui tu vas être prudent et méfiant. Alléluia. Chapitre 3, verset 7. Mais Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Vous voyez? Que va faire l'homme? L'homme va être attiré par la curiosité. L'homme va se dire, peut-être que je n'ai pas bien compris ce que Dieu m'a dit. Alléluia. C'est son objectif. Détruire l'homme. Alléluia. Pourtant, il fait partie de la création de Dieu. Il est une créature de Dieu. Mais il se rebelle contre Dieu. Pour détruire tout ce que Dieu a créé. Pour détourner l'essence de la parole de Dieu. Qui permet à l'homme de puiser la vie et d'être en bonne santé et en communion avec Dieu. Donc, son objectif, c'est de séparer l'homme de la présence de Dieu. Parce que dans la présence de Dieu se trouve l'onction de Dieu. L'onction qui permet que l'homme puisse vivre. Il t'éloigne de Dieu, alors il peut te détruire. Parce que tant que tu es dans la présence de Dieu, il ne peut pas te détruire. Son but, t'éloigner de Dieu. Alors, là, on vient petit à petit vers la connaissance du Seigneur. Vous voyez? On a parlé de qui est Dieu. On a dit qui est Satan. Et maintenant, on va venir vers le Seigneur. Alléluia. Et toute l'histoire dont je vous parle se déroule dans Genèse chapitre 3, versets 1 à 6. Dans ces passages, nous lisons que Adam et Ève ont cru au mensonge de Satan. Et de ce fait, ils désobéissent à la parole de Dieu. Dieu avait imposé une seule restriction à l'homme, Adam et Ève. Genèse chapitre 2, versets 15 à 17. L'Éternel Dieu dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver, pour le garder. Amen. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Vous voyez?
Le Seigneur donne la seule restriction à l'homme pour que l'homme puisse vivre en communion avec lui. Mais Satan, étant au courant de ça, vient, séduit, reformule la parole de Dieu pour tromper. Il pervertit la parole de Dieu pour éloigner l'homme de sa substance, afin de pouvoir le détruire. C'est l'onction qui te protège. Et l'onction est dans la parole de Dieu. L'onction est dans la volonté de Dieu. Alléluia. La Bible révèle que Adam et Ève ont choisi de désobéir à la seule requête de Dieu. Et la seule requête de Dieu, c'est de ne pas manger un arbre qui dévoile la connaissance du bien et du mal. Donc, ils avaient la connaissance du bien. Mais ceux dont ils n'avaient pas la connaissance, c'est le mal. Et à partir du moment où ils auront la connaissance du mal, alors ils s'éloignent de Dieu. Quand une personne n'a pas la connaissance de la loi, n'a pas désobéi à la loi, alors il vit dans la loi, mais il ne sait pas, donc il n'est pas condamné. Mais dès qu'il a la connaissance qu'il fait, alors il devient désobéissant. Amen. Vous savez, l'amour exige la confiance. Alléluia. L'amour exige la confiance et la fidélité. Et l'amour est révélé au travers de nos choix. Alléluia. Le choix que fit Adam et Ève, c'est de désobéir à la volonté de Dieu. Est-ce qu'ils n'avaient pas pour autant l'amour de Dieu? Ils ont fait un choix de désobéir à la parole de Dieu. Et cela les sépara pour toujours de la présence et de l'onction de Dieu. Mais pour autant, l'amour de Dieu ne s'est pas éteint vis-à-vis d'eux. Alléluia. Pour autant, l'amour de Dieu ne s'est pas éteint. La Bible dit dans Genèse chapitre 3, verset 24, « C'est ainsi qu'il chassa Adam et il le mit à l'orient du jardin d'Éden, les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie, qui sépara pour toujours l'humanité de Dieu. » Cette action nous a séparés pour toujours, toute l'humanité de Dieu. Et la racine même de tous nos maux réside dans cette compréhension fondamentale de ce qui s'est passé ce jour-là dans le jardin d'Éden. Il changea tout le cours de notre vie.